Bonjour à tous, bienvenue sur la Comtesse Insolente et Arrogante. Aujourd'hui, petit sujet chaud pour ceux que ça intéresse évidemment. Nous allons parler des réseaux sociaux et de peut-être l'interdiction de TikTok ou de Twitter. Donc on va commencer par TikTok et ensuite faire Twitter avec les cartes. Sachant que j'ai déjà fait un petit peu l'astrologie en amont. J'ai préparé tout ça en regardant un petit peu les planètes par rapport à la nouvelle technologie. Nous entrons en Pluton. Pluton va rentrer dans le Verseau mi-février, oui, c'est cela. D'ailleurs, j'ai parlé d'une autre chose pour mi-février, mais ça, c'est une autre voyance. Enfin bref, c'est plutôt une prémonition. Alors, j'espère que vous allez bien. Nouveau concept sur ma chaîne. Là, je fais une petite vidéo de voyance, mais il y a des petites surprises qui vous attendent, qui sont uniquement pour vous. Voilà, mes abonnés, pas de politique, tout ça, etc. Il y a des rituels qui vous attendent, il y a l'astrologie de la planète qui vous attend pour 2025, ce qui va se passer en politique, en météo, etc. Enfin, ce qui va se passer globalement, on ne va pas décrire jour par jour ce qui se passe, on s'en fout, on est là pour s'occuper de sa petite personne en 2025, et c'est tout. Voilà, parce que la politique, je vous ai dit, j'en ai rien à faire. Vous avez aussi une petite surprise qui vous attend peut-être incessamment sous peu avec un autre médium. Mais nous n'allons pas du tout parler de voyance. Puisque nous avons prévu la petite vidéo sur vivons-nous dans une simulation, dans un monde parallèle, etc. Merci à la personne qui a osé m'écrire un email aujourd'hui, qui m'a posé plein de questions sur la vie après la mort, la réincarnation, pourquoi on a des ressentis, pourquoi certaines personnes connaissent leur avenir. Donc je vais lui répondre personnellement avec une vidéo, je vais répondre à ces questions, parce qu'elle me les a bien posées, donc au moins ça me permet de bien y répondre. Donc n'hésitez pas à m'écrire un petit email. Vous avez toutes mes coordonnées qui s'affichent ici, maintenant. Non, vous pouvez regarder mon Twitter et mon Facebook et me contacter uniquement par email ou sur mon WhatsApp. Donc petite vidéo sur TikTok. Et avant de commencer la voyance, je ne sais pas si vous connaissez TikTok. Moi, je déteste personnellement. En tout cas, les lives. Voilà, faut savoir que TikTok prend 70% de vos dons sur TikTok. Donc, c'est une horreur. Ne me demandez pas d'aller sur TikTok le faire. J'ai gagné 80 centimes en 3 heures avec ma meupette pour faire rire les gens pendant 3 mois. J'ai fait 3 mois de 21h à minuit à gâcher ma vie privée pour gagner 80 centimes en 3 heures. Donc je le ferai plus. Tout travail mérite salaire. Voilà. Et faire rire les gens pendant 3 heures avec des gens qui font des lives où ils ne parlent même pas. Alors pour ceux qui attendent la fin de cette vidéo, je vais vous mettre la vidéo parodie que j'ai faite sur ma deuxième chaîne qui va apparaître ici en fin de vidéo. Vous pourrez la regarder. C'est une vraie parodie, mais en même temps ce n'est pas vraiment une parodie. Alors TikTok, personnellement, j'en ai déjà parlé, des réseaux sociaux en général. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, j'ai indiqué il y a quelques mois de ça que je voyais les réseaux sociaux interdits aux moins de 18 ans. Pas à tout le monde. Parce que s'il s'avère que c'est pour tout le monde, nous risquons d'avoir un petit problème avec la Chine. Et donc forcément, ça se réfléchit. C'est-à-dire que la Chine pourrait nous interdire de leur envoyer des produits ou de nous taxer des produits qu'on leur envoie. D'accord? Donc ça gâcherait peut-être un peu le commerce international. Voilà, parce qu'on est obligé de travailler avec la Chine. Alors moi non, mais on est obligé. Eh oui, il faut s'extérioriser, il faut vendre. Voilà. Donc on va regarder une petite voyance déjà sur TikTok. Est-ce que c'est possible que TikTok devienne interdit en France? Allez, il y a des cheveux partout, allez! Il y a toujours les cheveux partout. Allez, hop là! Alors, nanana, le crash, tout ça. Ok. Alors, on va voir si c'est interdit ou limité, hein, parce que moi, je pense vraiment pour les gamins en dessous de 18 ans. Alors, pourquoi je suis contre TikTok? Parce qu'il y a énormément... Alors déjà, il n'y a que les gauchistes qui ont le droit de parler, hein, les gauchos. Si vous êtes de droite, vous êtes censuré. Et
Les jeunes, en fait, font beaucoup de vidéos où ils violentent des gens dans la rue. Et puis, ils vous passent ça sur TikTok et puis ça fait des millions de vues. Et les vues rapportent du fric. Voilà. Alors, moi, je ne savais pas qu'on gagnait de l'argent en postant des vidéos de soi-même en train de faire la bagarre avec quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on gagne sa vie de nos jours. Donc, je ne suis pas d'accord. Ça me paraît évident. Oui. Alors, une baisse, ça c'est sûr. Une baisse de consommation. Maladie, santé, c'est marrant quand même. Les religions, la maladie et la santé. Interdit d'en parler. Maladie et religion, interdit d'en parler. Alors oui, bon, comment dire, le nombre de personnes qui vont aller dessus va baisser. Donc pour moi, ça vaudrait dire si ça baisse, évidemment, si on enlève tous les gamins de moins de 18 ans sur TikTok, il ne reste plus personne. Hein. Parce que c'est énormément utilisé par les jeunes. On va passer à Twitter en fin de vidéo. Hein. Alors, est-ce que TikTok va devenir interdit en France? Sachant que pour la liberté d'expression, on ne peut pas, mais la liberté d'expression, normalement, elle est un peu dans tous les sens. Hein. Elle n'est pas que de gauche. Alors, est-ce que TikTok va devenir interdit en France? Alors, décidément, la maladie est du jour au lendemain, électricité, du jour au lendemain, et comme je vous ai dit, par rapport à l'astrologie, mi-février, Pluton entre dans le Verseau. Donc, c'est-à-dire, et en plus, nous avons une éclipse solaire totale le 25 mai en France. Voilà, c'est mai, donc voilà. Mais par rapport aux réseaux sociaux, quand Pluton, je vous ai dit, planète Pluton, c'est la planète de la mort, hein, la transformation radicale. Donc, je pense, pour l'instant, avec mon jeu, il y a des restrictions. On n'a pas le droit de parler des maladies et de la religion. Donc peut-être qu'il y a un ménage qui est déjà fait par rapport à ça. Est-ce que ça va être interdit? Est-ce que TikTok va être interdit en France? Allez, après on va recouvrir. Alors en plein hiver, pour tout le monde. Oula! Alors on est en hiver, jusqu'au mois de mars. Hein, donc mi-février, ça correspond. Ça s'effondre. Alors là, on a tout le monde par contre. Fermeture administrative en plein hiver. Alors, la Russie, je ne sais pas ce qu'elle va avoir là-dedans, la franc-maçonnerie, Russie. Ah! Alors, je vous avais dit qu'un nouveau réseau social... Ouais, mais ça va créer de l'inflation. Alors, attends, parce que là, tu me parles du monde. Du monde entier? Non. Ok, d'accord. Ouh, j'ai un doute. Alors, est-ce que ça va être vraiment pour tout le monde? Par contre, ça va créer une inflation en France, hein. Je pense que les Chinois vont nous augmenter les prix de leurs produits dans ces cas-là. Comme ils vont en perdre. Parce que TikTok, ils gagnent leur vie avec la publicité, il faut le savoir. Vous avez énormément d'entreprises françaises qui se servent de TikTok. Donc, il y a des pour, il y a des contre. Il faut tout réfléchir. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le caca, comme on dit. Là, on voit carrément une augmentation des prix en France. Hein. C'est-à-dire que ça créerait carrément... Vu qu'on achète énormément de choses en Chine, mais alors énormément, la France, mon Dieu, déjà on consomme chinois, hein, même dans votre nourriture. Il faut quand même savoir qu'on envoie nos tomates de Provence en Chine pour les mettre en boîte de conserve et nous les renvoyer par paquebot en France. Comme si en France on ne savait pas faire des boîtes de conserve. Donc c'est un truc de fou. Alors on va faire d'autres petits jeux juste pour voir un petit peu est-ce que c'est vraiment interdit pour tout le monde. Ou voilà, pour l'instant j'ai des restrictions, interdit de parler de religion et interdit de parler de santé. Vous avez vu un petit peu, hein, on vous dit voilà, il y a plein de gens qui ont la grippe, alors il faut aller courir, se faire picouser, n'est-ce pas? Alors faites ce que vous voulez de votre corps, hein. On n'est pas ici pour vous interdire, mais vous savez qu'en tant que médium, il faut que vous ressentiez ce que vous devez faire. Vous devez le ressentir. Vous devez vous dire, est-ce que je vais supporter cette chose-là ou est-ce que cette chose-là va me donner la maladie? Donc ça, c'est à vous de voir. Normalement, c'est vraiment logiquement pour les gens qui ont des comorbidités, mais comme je dis, s'ils ont déjà des comorbidités... après, je voulais juste dire par rapport à ça... puisque vous savez que voilà, vous m'aimez bien quand je donne des coups de gueule, mais en même temps j'ai raison. Les espèces de gauchos là qui passent à TPMP là, même à la télévision,
Non, parce qu'ils sont toujours à côté de la plaque. Je vous signale quand même que quand on est malade, en tant que Français, nous avons une carte de sécurité sociale. Les gens qui sont en réanimation, on dit oui, ils sont pas vax. 80% soi-disant, alors que c'est 52%. Bon, bah, une chance sur deux, donc. Explique-moi déjà pourquoi il y a des vax en réanimation. Première question. Si soi-disant, ce vax est censé te protéger de la grippe pour pas aller en réanimation, eh bien, il y a quand même des gens qui y sont et qui sont vax. Donc ça veut bien dire que ça ne te protège pas forcément. Secondo, admettons, je vous signale quand même que lorsqu'on est malade à 65 ans, 70 ans, hein, puisque ce sont ces personnes-là qu'on veut forcer à vax, est-ce que vous n'avez pas payé la sécu toute votre vie, puisque ce sont les personnes âgées dont on parle? Est-ce que vous n'avez pas payé d'impôts? Est-ce que vous n'avez jamais payé de taxes dans votre vie? Est-ce que vous n'avez jamais payé de TVA dans tout ce que vous consommez, hein, toutes les taxes, les impôts vont dans la sécurité sociale. C'est aussi fait pour aller pour ça, la sécu, les hôpitaux, etc. Vous en avez quand même qui disent que, qui ont envie de dire que si on n'est pas vax, on ne devrait pas nous soigner. Mais dites-moi, les personnes âgées, elles n'ont pas payé leur sécurité sociale? Donc on préfère quand même en France soigner des gens qui ne sont même pas d'ici, qui payent même pas l'hôpital. Vous avez vu les stars cet été qui se sont fait soigner gratuitement en France? Ouais, renseignez-vous, il y a des stars très riches qui se sont fait soigner gratuitement en France, qui n'ont pas payé. Hein. Ils sont partis sans payer. Donc vous avez les pauvres qui ne peuvent pas payer, vous avez les riches qui peuvent payer, qui ne payent pas. Des pauvres qui ne peuvent pas payer, qui doivent payer. Eh bien, je voudrais quand même signaler à ces gauchos qu'à partir du moment où on a la sécurité sociale et qu'on consomme en France, donc on paye des taxes ou des impôts, hein, qu'on soit imposable ou non, je le répète, vous payez tous un loyer, vous payez tous l'EDF, vous payez tous des vêtements, tous de la bouffe, vous payez des taxes. Ces taxes sont là pour contribuer à l'hôpital ou à la sécurité sociale. Et à partir du moment où on a une sécurité sociale, on est en droit d'être soigné. Je le rappelle que les gens qui ont une carte de sécu, c'est fait pour être soignés. Parce qu'il y a quand même des gauchos qui veulent en arriver à dire si on n'est pas vax, ça voudrait dire peut-être, faut peut-être les refuser à l'hosto. Ah bon, t'as une carte de sécurité sociale, t'as payé toute ta vie et on te dit, ah bah non, comme vous n'êtes pas vax, on va pas vous soigner. Alors pourquoi on paye la sécu? Pourquoi les personnes âgées ont payé la sécu pendant 40 ans? Donc il faudrait peut-être que des gens un petit peu réagissent. Allez hop, on passe à TikTok. Alors, TikTok, est-ce que ça va vraiment être interdit même aux adultes? Donc en France. Alors, on réfléchit, doublon. Bon, je vous ai dit qu'un nouveau réseau social, je l'ai dit dans une précédente vidéo, je vois un nouveau réseau social se créer. Est-ce que TikTok va être interdit en France? Est-ce que TikTok va être interdit en France? Alors je vous dis, à partir de mi-février, attention, attention, les nouvelles technologies. Oui, et puis c'est une intoxication. Bah alors ça c'est vrai. Alors l'armée, la police, une loi dessus. Beaucoup plus de, comment on peut appeler ça, de législation pour TikTok, hein, donc il va devoir rendre des comptes. Alors dis-moi, donc ça c'est plutôt nous, hein, les personnes adultes justement. Ouais, ils vont recréer un peu un nouveau TikTok. Voilà. Oh là là, piège, escroquerie, etc. Mon Dieu. C'est parti pour que... Ouais. L'interdiction totale me paraît un peu pas évidente du tout par rapport au fait que je préviens en tant que voyante que ça bloquerait des commerces avec la Chine. Donc ce serait pas une bonne idée. Tout à l'heure, donc on a parlé de l'interdiction des religions, ou de parler de la religion dessus, et des maladies, hein, de tout ce qui est santé, OMS, etc. Par contre, on voit quand même la police, etc. là-dessus. Hein, donc bon, c'est une intoxication pour les jeunes, ça c'est vrai, ils passent beaucoup trop de temps là-dessus. C'est incroyable quand on commence du TikTok, hein, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Mon Dieu, vous avez 3 heures de votre journée qui est perdue tellement que vous avez regardé des choses, quoi. C'est horrible. Moi je peux plus être dessus. Hein. C'est vraiment horrible, c'est une intoxication, c'est clair. Nouveau réseau social,
TikTok cache des choses. Alors, il faut savoir qu'ils ont vos données personnelles. Ils prennent toutes vos données. Et ils ne le disent pas. Hein. Si vous n'êtes pas au courant, hein. Ils connaissent toute votre vie. Bon, ils vous géolocalisent, hein, ça c'est normal. Ils connaissent toutes vos idées politiques. Hein, ils peuvent faire... Et puis il y a des faux TikTokers. Il faut savoir qu'ils ont été accusés aussi d'avoir des faux TikTokers pour dire des fausses choses sur la Chine. C'est-à-dire, c'est des acteurs qu'ils ont embauchés. Ça, c'est véridique, vous pouvez aussi le vérifier sur Google. Ils ont embauché les acteurs chinois pour dire des choses sur la Chine, alors que c'est pas vrai du tout. Il y a des faux TikTokers, en fait. Hein. C'est quand même fait pour... alors, je vais aller dans... Ouais, je vais aller là-dedans. Je vais aller dans le normand. Est-ce que TikTok va être interdit en France ou en Europe, hein, mais pour l'instant on parle de la France, on se préoccupe de la France. Est-ce que TikTok va être interdit en France? C'est bizarre, pourquoi les femmes sont hyper concernées là-dedans? Ce côté féminin très exacerbé, pourquoi beaucoup de... J'ai du mal à comprendre, on va voir pourquoi plus tard. Bon. Est-ce que TikTok va être interdit en France? Allez, petit tirage en croix, la réponse, les racines. Bon, changer la base de TikTok, ouais, changer la base, c'est vrai. Effondrement. Bon, c'est parti pour, hein. Le cercueil, ok, c'est parti pour, hein. Faut changer la base, ou le fondateur de TikTok. Le fondateur de TikTok. Bon, ça me parle du fondateur, ça me parle de la base, à quoi servait TikTok au départ. Alors, à quoi servait TikTok au départ? Les lives, de base, c'était fait pour s'amuser, faire des défis avec votre duo. Aujourd'hui, vous regardez des lives, ils se parlent même pas entre eux, ils s'insultent entre eux, ou ils bloquent complètement la communication entre les deux, ils font des duos comme ça, ils gagnent des cadeaux à rien faire, ils sont devant l'écran, ils attendent, et ils sont comme ça, envoyez-moi des cadeaux, envoyez-moi des cadeaux. Envoyez-moi des cadeaux. Ah, merci pour les fleurs. Merci pour les fleurs. Vous regarderez ma vidéo à la fin que Ragnagna et Gogol ont fait. C'est la réalité de ce qui se passe dessus. Pour ceux qui ne sont jamais allés dessus, c'est nul. Les lives sont nuls. Il n'y a aucune communication. Bon, c'est la fin. Bon, eh bien écoutez, nous avons des menaces. Est-ce que la Chine possède de l'immobilier en France? Je vois que sur l'immobilier aussi... C'est un peu bizarre. On voit aussi l'immobilier. Qu'est-ce que les Chinois ont à faire avec l'immobilier? Répondez dans les commentaires toujours. Hein, les commentaires toujours en rapport avec la vidéo, avec le thème de la vidéo, s'il vous plaît. Ne me dites pas juste bonjour Diane, s'il vous plaît. Rajoutez un commentaire qui est vraiment en rapport. Hein. Donc vous dites TikTok, Twitter, etc. Bon, il y a l'immobilier aussi qui a l'air de je sais pas, il est comme s'ils achetaient plus d'immobilier en France ou qu'ils enlevaient... quelque chose qui est en rapport avec l'immobilier ou des immeubles, des locaux en France. Ils ont l'air d'enlever des locaux en France. C'est la fin de TikTok, mais c'est surtout la fin du fondateur en fait. La racine de TikTok, ce que je voulais dire, c'est que c'était des duos qui étaient marrants. Alors, on va continuer avec Twitter maintenant. Donc comme on a vu, hein, sur TikTok, il va y avoir des restrictions. Alors je vous ai fait un petit peu aussi l'astrologie des réseaux sociaux. C'est très très intéressant puisque ça rejoint terriblement mes cartes. Donc là, on va faire un petit peu Twitter. Mais l'astrologie, elle est encore plus précise par rapport à TikTok. Je vous en parle en fin de vidéo. Hein. Donc maintenant, Twitter. Est-ce qu'il va y avoir des restrictions sur Twitter? Alors des restrictions pour l'instant... C'est plutôt, voilà, ce qui paraît trop de droite, hein, donc on va en parler. Est-ce qu'il va y avoir des censures, des restrictions en France de Twitter, de X? On dit X. Alors, la paix... Ok, bon, alors la terreur sur la paix. Alors, on va voir un peu pourquoi... La terreur sur la paix. Alors, est-ce qu'il va y avoir des restrictions sur Twitter? Est-ce qu'il va y avoir des
voilà, hein, je sais pas... Bon, ok, il y a bien du changement, hein, de toute façon. Ouh là là, c'est tous les réseaux sociaux, hein. Oh là 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 là, c'est tous les... Alors, la base, la fondation, bon, alors ça, c'est Elon Musk. Ok, alors de nouveau, là-bas, les réseaux sociaux, la religion. Alors là, bon, bah écoutez, de toute façon, on va s'en prendre à ça, interdit de parler de la religion. Alors, je ferai une voyance sur les religions très prochainement, puisque pour tous ceux qui n'ont pas vu, mais vous pouvez visiter ma seconde chaîne, où justement, je parle du futur en 2050. Et je parle de tout ce qui va se passer d'ici 2050. Hein, donc, c'est entre 2024, le moment où j'ai fait cette vidéo, et 2050. Éradiquer Elon Musk, puisque là on parle du fondateur. Qu'est-ce qui se passe encore sur X? Bon, interdit de parler des religions sur X. TikTok, c'est les religions et la santé. X, c'est la religion. Donc toutes les personnes religieuses ou qui font la propagande de certaines religions. Ou peut-être interdit d'en parler tout simplement. Hein. Ça arrive au printemps. On a tout au printemps, au mois de mars. Je vous expliquerai en fin de vidéo l'astrologie sur les réseaux sociaux. Je vous dis, c'est super primordial. L'astrologie, ça complète les voyances. L'astrologie, elle est neutre. Elle vous explique les prévisions qu'il est censé arriver. Et moi, je vous explique en voyance un peu plus de détails. Parce que là, l'astrologie, évidemment, elle ne sait pas sur quoi il y aura les censures. C'est incroyable, on veut complètement... Alors déjà, on veut que Twitter, ça change, hein, totalement. On veut complètement éradiquer Twitter. Là, on voit que ça change au printemps. Par contre, on voit que Twitter va avoir de plus en plus, finalement, d'abonnés. Alors, c'est pas parce que les gauchistes en sont partis qu'ils vont perdre. Au contraire, on a l'impression d'une montée d'abonnés à Twitter, à X. Alors là, c'est le fondateur. Hein. Là, c'est le fondateur. Les enfants encore. Interdiction pour les enfants. Bon, bah là, on va rester là aussi. Faut que ça reste un loisir. Ok, je vois. La dictature interdite. La dictature va s'en mêler, du moins pas interdite. Alors, je voulais juste dire, par contre, que sur TikTok et X, vu la censure... c'est pas les abonnés qui comptent comme sur YouTube. On va réexpliquer que c'est pas parce qu'on a plein d'abonnés que ça rapporte quelque chose. En fait, on a peut-être une descente au niveau de la publicité et au niveau de ce que les réseaux ramènent comme pognon. Parce que cette censure indique quand même un changement dans le chiffre d'affaires de ces réseaux sociaux, en fait. On voit que ça doit rester qu'un loisir et une distraction, donc pas de politique. Ouais, ça va se concrétiser au printemps. Pas de politique, pas de religion, pas d'enfants. Le fondateur. La dictature, ouais. Bah alors la dictature, c'est-à-dire les gens qui veulent dicter ce qu'on doit faire. Disent que Twitter nous manipule, nous influence. Disent que Twitter nous désinforme. On a vraiment la carte, la dictature nous dit que ça désinforme, que ça... C'est vrai que c'est ce qui... Vous voyez, ça ressort même dans les cartes, c'est génial. En fait, ça indique vraiment que c'est ça. Et on voit que c'est le fondateur qu'on veut éradiquer. Alors par contre, le fait qu'on puisse plus parler de religion, ou de croyance, ou de foi, peu importe, c'est pas forcément des religions, ça peut être des croyances, la foi en quelque chose, la croyance en quelque chose. Par exemple, je sais qu'on a du mal à parler des extraterrestres et à être monétisés. Vous voyez bon, bah alors là, il y a tout qui change, il y a même X qui change. Rajoute-moi. Un peu plus de fluidité, un peu plus de... Ouais, beaucoup plus de surveillance. Je vais faire à la fin de la vidéo ce que l'astrologie pense des réseaux sociaux. Bon, écoutez, après la religion et les enfants, moi sur Twitter je m'en fous un peu, ça m'arrange. La politique un peu moins. On voit qu'ils veulent pas qu'on soit influencé, etc.
Hein, on parle qu'au printemps, il veut que ce soit que les réseaux sociaux soient qu'une distraction de base, une distraction qui ne doit pas d'ailleurs durer 12 heures par jour. On pourrait parler de TikTok où des gens restent 12 heures par jour en live pour essayer de gagner des cadeaux. Ça va énormément changer aussi. Hein, et puis il faut savoir que, attention, hein, TikTok se prend 70% sur les cadeaux que vous envoyez. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais voilà, moi j'avais vérifié puisque je voulais faire du TikTok et j'ai vu qu'il prenait 70% et j'ai dit j'arrête immédiatement parce qu'au bout de 3 heures, eh bien voilà, on m'a 80 centimes. Bon, j'ai dit c'est bon, laisse tomber. Si on m'envoie une question de voyance, je gagnais 10 centimes la question. J'ai dit non mais oh, je veux dire, tu te rends compte combien de temps tu dois travailler pour te faire 1 euro, c'est-à-dire que tu dois faire 10 personnes différentes pour faire 1 euro. C'est pas possible. Bon, après il y en a qui font des lives, c'est pas du travail, hein. Là, je viens de tomber là encore sur quelqu'un en live sur TikTok. Elle est assise en train de dire merci, merci pour vos abonnements, merci pour les cadeaux, merci. Là, c'est ça. Voilà, vous pouvez regarder 1 quart d'heure, ça vous suffira. Vous allez voir, pendant 1 quart d'heure, les gens disent juste merci. Il n'y a rien d'autre. Elle est devant un écran, elle ne discute pas, elle avec un S. Hein. Il n'y a pas il se passe rien. Il se passe rien. Et en live, il se passe rien. Je vous dis en fin de vidéo, vous cliquerez sur le petit lien que j'ai mis pour la petite parodie que j'ai faite sur TikTok. Bon, alors l'avenir en général des réseaux sociaux. Alors, nouvelle création d'un réseau social. La dernière fois, je vous en avais parlé. Je vois un nouveau réseau social, mais bizarrement, je sais pas comment il peut exister, je sais pas comment on peut faire. Je voyais un réseau social de paix. Donc, un nouveau réseau social de paix et d'amour. Alors, comment est-ce qu'on peut rejoindre tout le monde sur la paix et l'amour sur un réseau social? Alors là, en tout cas, des nouveaux réseaux sociaux vont se créer. Hein. Faut pas croire qu'il y a que YouTube. Alors, réseau social, c'est pas vraiment un réseau social, YouTube. On est plus sur du TikTok, du Twitter, où on parle entre nous, de l'Instagram, vous parlez entre vous, du Facebook, vous parlez entre vous. Donc, le burn-out, c'est ce que je pensais. L'isolation, là, c'est génial. Les gens qui font des lives, les gens qui font du YouTube, on est collés en train de faire des vidéos pendant des heures et des heures, on est cloîtré chez soi à la maison, on s'isole, on rencontre même plus personne. Et l'isolation des gens qui traînent sur les réseaux, qui ne parlent pas à des humains. C'est extraordinaire. Et la surcharge de travail pour 2 euros. Pour 2 euros. Alors donc là, je viens de faire mon tirage sur les réseaux sociaux en général, c'est très intéressant. Nous avons quelque chose qui arrive d'ici très rapidement. Pour moi, c'est le printemps, d'accord? J'aime pas donner les dates, vous savez que les voyantes, ça donne pas de date. L'astrologie un peu plus, pas la voyance. Ce que je raconte va arriver dans l'année. Voilà, ce que je raconte va arriver dans l'année. On a la base qui est reconstruite, on a de nouveaux réseaux sociaux qui arrivent, on a beaucoup plus de surveillance, c'est-à-dire l'État va surveiller les réseaux. Il va être interdit de poster beaucoup de choses. La rémunération va baisser. C'est normal, il n'y aura déjà pas les enfants. Ouais, bah ça va s'exécuter. Ok, la rémunération va énormément baisser. Mais la rémunération, pas forcément des gens qui live. La rémunération de ces réseaux qui est payée par la publicité parce qu'il y aura moins de publicitaires. Donc on voit plutôt un effondrement par rapport à ça. Alors ça fait peur. Si vous êtes sur TikTok, FBI, CIA, le contrôle par l'État. Si vous êtes sur TikTok, que vous me regardez et que vous avez un TikTok, vous feriez mieux absolument de vous diversifier dans autre chose. Votre rémunération va vachement baisser. X, il n'y a pas vraiment de rémunération. Je sais qu'il faut être professionnel. Vous pouvez être professionnel de Twitter, de X, passer des lives, etc. Mais bon, c'est très très difficile de se faire rémunérer sur X. TikTok est vraiment de la vraie rémunération pour les lives. Par contre, c'est très woke. Hein. Le wokisme, là, par contre... la franc-maçonnerie, évidemment. Dites-moi le nombre d'heures que vous passez sur les réseaux sociaux. C'est intéressant d'en parler dans les commentaires, s'il vous plaît.
Commentez toujours en rapport avec la vidéo, s'il vous plaît. Hein. Toujours en rapport avec le sujet de la vidéo. Bon, ça craint. Alors, c'est vrai que ça craint. Il va y avoir des censures. Pour moi, c'est surtout pour les enfants. Je ne pense pas pour les adultes, vraiment. Hein. Je pense de toute façon que des nouveaux réseaux sociaux vont se créer, donc voilà. Mais de paix. De paix. Des petits réseaux sociaux de paix. Alors maintenant, par rapport à l'astrologie, j'ai quand même voulu voir un petit peu ce que pensait l'astrologie par rapport aux nouvelles technologies. Et ça, c'est intéressant. Pluton va être en Verseau, justement. Alors, la planète Pluton, la planète de la mort, la planète de la fin, du changement radical. Attendez-vous d'ailleurs, hein, d'ici mi-mars, mi-février, après la pleine lune. Je vais vous faire une vidéo sur la pleine lune et tous les signes astrologiques. Hein. Tous ceux qui sont sensibles à la pleine lune de 12 février qui arrive et qu'est-ce que ça va influencer pour chaque signe astrologique. Par rapport à l'astrologie, Pluton est en Verseau. Donc, les réseaux sociaux deviennent un outil de contrôle de pouvoir. Les gouvernements, face à ces mouvements contestataires, amplifient la censure. Donc, Saturne en Poisson, c'est pour protéger les plus vulnérables. Alors là, c'est là qu'on parle des gens qui font des lives comme moi sur YouTube, comme vous sur TikTok, etc. Où Saturne en Poisson, il y aura des régulations pour les jeunes, les moins de 18 ans, contre les contenus violents et inappropriés. Par rapport à TikTok surtout, hein, évidemment. TikTok passe quand même beaucoup de vidéos très inappropriées, très violentes, où les gamins se prennent en vidéo en train de casser la gueule à leur pote de classe et le passent sur TikTok. Et les gens le remettent derrière sur Twitter pour qu'on voie les gens de TikTok ce qu'ils ont posté. Sur Twitter, on ne fait pas une vidéo qu'on poste sur Twitter parce qu'on n'a pas de gain à poster une vidéo sur Twitter. Quand vous postez une vidéo sur Twitter, vous ne gagnez rien. Donc on n'a pas d'intérêt, nous, à faire des vidéos de nous-mêmes sur Twitter et à les poster. Donc toutes les vidéos que vous voyez sur X sont des vidéos de TikTok, puisque vous voyez bien que ça vient de TikTok. Hein. Uranus en Taureau, il y aura des tensions financières. Donc les plateformes pourraient être soumises à des restrictions économiques, comme des taxes et des limitations sur les cadeaux virtuels et la crypto-monnaie. Donc ça concernera aussi la crypto-monnaie Uranus en Taureau. Les censures indiquées par Pluton et Saturne confirment les limitations que moi je vois par rapport à mes voyances, notamment sur les réseaux liés à la jeunesse. L'effondrement de certains modèles économiques comme les créateurs qui s'épuisent pour des revenus limités par rapport à Uranus en Taureau. Alors on va plus se préoccuper un petit peu que les gens gagnent un peu plus en tant que créateurs, mais avec moins de contenu hors la loi. C'est-à-dire on paiera les gens qui sont dans la loi un peu mieux, et les hors la loi, ils vont tous disparaître. Alors par rapport à l'astrologie indique aussi qu'il va y avoir des nouvelles plateformes complètement décentralisées, donc pas du tout celles qu'on connaît, TikTok en Chine, Twitter aux États-Unis, YouTube aux États-Unis, etc. Et il y aura l'émergence d'une quête de vérité sur les réseaux, avec beaucoup plus de transparence. Donc ça, c'est par rapport à l'astrologie. Donc ça, c'est très intéressant que l'astrologie rejoigne. Là, l'astrologie rejoint complètement ma voyance. Voilà. Par exemple, une question bête pour nous, youtubeurs. Allez, on va aller sur YouTube carrément. Parce que bon, il me semble que YouTube voulait être acheté par quelqu'un. Alors là, on va faire le tarot. Est-ce que YouTube va être acheté? Pourquoi je pose la question? Est-ce qu'on va être un peu mieux rémunéré sur YouTube? Alors pour vous dire, vos cadeaux par exemple sur YouTube, quand vous faites un cadeau, YouTube prend 50% du cadeau. C'est énorme. C'est énorme. Vous vous rendez compte le nombre de créateurs? Et nous sommes des créateurs. Est-ce qu'il y a une évolution des rémunérations sur YouTube? Allez, moi qui suis dessus. Ouais. Non, ça va être un peu difficile. Hein. Il va falloir que tout le monde se plaigne. Voilà. Ça va être difficile. Alors, est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que YouTube va récupérer, par exemple, des
des gens qui étaient sur d'autres plateformes. Mais bon, normalement, YouTube n'en veut pas, on n'a pas le droit. Hein. Totalement interdit. On parle bien d'argent, c'est un peu difficile quand même. Je vais faire mon tarot à moi. Bah ouais, en plus ça c'est moi, oui, bah oui, j'étais en train de poser la question, oui. Loisirs. Voilà, du jour au lendemain. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Nouveau départ. Oh là, restructuration de YouTube aussi. Oh là là, des nouvelles lois sur YouTube. Ouh là 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 là, et ça va contre eux. Oh là là, bon, mais c'est vraiment... Bon, alors là, vous avez compris, il y a tout un approfondissement à faire hein, sur les réseaux. Je vais pas être dans les détails, vous m'avez compris en général. Là, on est sur la totalité. Tout est refait à neuf, tout est surveillé, contrôlé. Bon, mais après, ça dépend. Je pense qu'il y a une manière de parler qui fait qu'il ne faut pas créer de la haine, hein, tout simplement. Par contre, là, YouTube, il y a une loi qui lui tombe dessus. Hein, je pense que la France va s'en mêler. Il y a une loi qui tombe sur YouTube, mais une loi négative hein, sur eux. Je viens de couper le printemps. Pardonnez-moi, ma caméra coupe, hein, donc voilà. Alors. Bon, là, je viens de le sortir, hein, le cercueil, tout ça. Bon, ok, d'accord. Il y a une nouvelle stratégie sur YouTube. Il va falloir faire du contenu. Vu le tirage de tout à l'heure avec le tarot. Et là, maintenant, je viens de faire le normand. Ça commence au printemps, c'est actif en hiver. Ça me parlait plutôt de faire du contenu... comment dire? Qu'est-ce qui pourrait être interdit? On a une impression que la politique devient un peu interdite quand même. Oh, ben c'est pas possible, attends. Et ça change demain. Hein. Ça change demain. Oh là 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 là, bon. Ah. Printemps, au départ c'était dans ma coupe, là en été, automne, tout change. Qu'est-ce que je pensais là par rapport à mon tarot à l'instant? Du contenu créatif mais plus émotionnel que politique. Je pense que la politique va être... C'est dégueulasse s'ils font ça tous. YouTube va rémunérer certains créateurs et pas d'autres. On voit vraiment YouTube qui rémunère certains et pas d'autres selon un côté affectif. Donc je pense, moi je pense au nombre de vues d'une vidéo, mais alors un petit, donc peut-être un lien entre le nombre de commentaires et le nombre de vues. Je pense que ça va devenir très important. Mais comment vous allez le savoir, ça j'en sais rien. Moi je vous indique juste la nouveauté. Ça vous regarde peut-être pas, mais les youtubeurs qui me regardent, oui. Il faut qu'il y ait un lien entre le nombre de commentaires et le nombre de vues. Parce que c'est comme quelqu'un qui aurait énormément de vues et pas de commentaires. On peut se poser des questions. Et là, on voit qu'on est payé à l'émotion, en fait. L'émotion que votre vidéo dégage. Plus des créations d'amour, de paix, de joie. Les créateurs, donc faisant pas la paix, la joie et l'amour. Je parle au sens figuré. Oh, mais ça va être très compliqué. Alors, attends, quel créateur fait ça? Donc, des gens qui font toujours des jeux vidéo, quoi. Bah ouais, bah c'est bien pour ça. Vous voyez, je pense que j'ai pris le coche au bon moment, je le sentais. On est là-dessus. On est là-dessus. Je sentais le... Ah, mais ça, c'est... Je savais pourquoi je vous ai dit qu'en début d'année... Je suis épaté. Je me suis demandé pourquoi tu as une envie de changer, de plus parler de politique sur ta chaîne. Parce que je déteste la politique, ne m'en parlez plus. Hein. Là, je suis en train de vous faire une vidéo encore, voilà, c'est un peu politisé, mais c'est les réseaux sociaux. Bon, c'est un peu moins le gouvernement. Le gouvernement, je vous ai déjà fait mon topo, il part, là, au printemps, désistement de l'autre, voilà, hein, de Macroude. Nous avons, pour moi, une démission, une destitution surprise. Personne s'y attendra, nous allons revoter. Donc ça, jusque-là, je m'en fous. Moi, j'attends que ça se réalise. Je ne suis pas là pour faire ça sur ma chaîne. Ça ne m'intéresse plus. Donc là, la prochaine vidéo, ça va vous concerner une fois de plus, par contre, que vous. La lune, quel est
l'influence de la Lune sur vous. Je vais vous expliquer c'est quoi un signe, c'est quoi un ascendant. Et je vais vous expliquer la prochaine Lune, 12 février, qu'est-ce qu'elle aura comme impact. Par contre, elle aura un impact fort. Hein. J'ai rêvé du 14 février. Donc j'attends impatiemment qu'est-ce qu'il peut y avoir le 14 février. Mais sachant que le 14 février, je crois, il me semble, hein, si je ne me trompe pas, c'était un vendredi. Je ne vais pas vérifier ça maintenant. C'est un vendredi. Donc on va voir vendredi 14 février, qu'est-ce qui va se passer en France, puisque je vous ai dit que j'ai rêvé que j'étais un député, que j'étais à l'intérieur de l'Assemblée et que je voyais Bayrou nous annoncer par surprise qu'il donnait sa démission. Donc on verra bien. Les réseaux sociaux, YouTube va aussi changer. Donc je pense à beaucoup de youtubeurs que je regarde, qui sont des youtubeurs plutôt politisés. Je crois que ça va devenir interdit. Et oui, donc c'est bien pour ça que je m'y suis prise. Vous voyez, des fois je me demande pourquoi à un moment donné on change comme ça, on veut faire un autre truc. Et à chaque fois je sens le truc arriver avant. Je pense qu'il y en a plusieurs parmi vous qui le sentent. Je vais aussi répondre à un mail, mais bon, ça va me prendre une bonne heure, pour répondre à un mail d'une personne qui m'a écrit un peu plein de choses sur la vie après la mort, les questions qu'elle se pose, vie parallèle, vie après la mort, etc. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email, s'il vous plaît, sur mon petit mail qui concerne que ma chaîne. Donc là, voilà, vous avez toutes mes coordonnées ici. Et vous pouvez m'envoyer un email qui concerne uniquement ma chaîne. C'est dans le commentaire épinglé ou dans la description de cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et eh bien écoutez, si vous êtes créateur YouTube, créateur TikTok, créateur Twitch. Alors Twitch, j'ai pas tiré dessus. Oh, c'est pas très important. Je sais déjà pas si vous allez regarder cette vidéo. Donc je vais pas approfondir puisque je ne sais pas si ça vous intéresse. Et la question finale, s'il vous plaît, sondage, combien d'heures passez-vous réellement à surfer sur Facebook, X, TikTok, Instagram, etc. Mettez-moi votre âge si vous avez envie, j'aimerais bien savoir votre âge juste, et combien d'heures vous passez là-dessus. Est-ce qu'il y a vraiment un problème générationnel ? Sachant que de toute façon on est dans le caca, dans 50 ans, dans 40 ans, dans 30 ans, bien avant, on va être avec des casques VR, des casques à virtualité réelle. On va tous traîner là-dessus, assis chez nous avec un casque, on sera autour d'une table avec quelqu'un qui n'est pas à notre table, mais qui paraîtra à notre table. Et c'est le futur, je suis toujours désolée de vous l'indiquer. Donc vous me dites, ouais, pourquoi tu sais ça ? Parce qu'il y en a qui le savent. Et je ne suis pas la seule à le savoir. Donc voilà, moi je le sais, c'est sûr et certain. C'est écrit, c'est vraiment... Je sais pas quoi vous dire d'autre. Donc voilà. Bon, prochaine vidéo, la Lune, les influences de la Lune, sur vous, les signes les plus sensibles à la Lune. Là, vous m'avez pas vu, mais parce que j'ai préparé une tonne de vidéos. Alors, qu'est-ce que je vous ai encore fait ? Je vous ai préparé... Alors, sur ma deuxième chaîne, les vies parallèles, notre vie créée par un être supérieur, pour tous ceux qui croient en Dieu d'ailleurs, voilà. Après, je vous ai préparé plein de rituels, comment attirer le travail, comment attirer l'amour. J'ai tout préparé, je vous dis, j'arrête pas. C'est pas parce que vous me voyez pas que je prépare pas en amont. Vous expliquer la différence entre un rêve, et une sortie astrale. Après, ça c'est plutôt politique. La retraite, les réformes cette année, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux, je ne veux plus. Je vous demande vraiment de penser à vous, s'il vous plaît. Mais je pense que vous êtes quand même pas mal d'abonnés à ne pas vouloir parler de politique. Donc voilà, de toute façon, on est dans la mouise. Et attendez mi-février, mi-mars, d'accord ? 14 février, 14 mars. C'est vraiment 2 dates pour moi importantes, ou entre ces dates-là. Mais je sens que la Saint-Valentin, cette année, normalement, devrait avoir des bouleversements politiques en France. Quelque chose qui change notre pays. Alors ça peut être aussi, par contre, un événement inattendu. Ça peut être un événement grave qui fait que là, les gens... Alors, je voulais juste vous dire quand même, mais j'ai pas envie de le dire dans cette vidéo, enfin, je vais le répéter la prochaine fois. Ceux qui n'auront pas écouté cette vidéo, tant pis. Par rapport à l'astrologie, puisque je l'ai faite aussi, je dois pas le dire dans cette vidéo, ça va pas être... bon, voilà.
Un événement va faire en sorte que les Français vont se réveiller et le gouvernement va être obligé de bouger et de changer. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc pour moi, cet événement, il est entre le 14 février et le 14 mars. Je vous fais un bisou et à très bientôt. Et regardez ma vidéo que je mets ici pour ma seconde chaîne avec la parodie de TikTok ou Le Monde en 2050. Bye bye.